Voilà, donc psaume 4, verset 9. Un verset à terminer pour reprendre par après le psaume 5. Oui, des choses quand même intéressantes. Je trouve que ça vaut la peine de continuer sur notre lancée. On a déjà le 1, le 2, le 3, le 4 et on va rentrer dans le 5. Mais en tout cas, le psaume 4, verset 9. Donc, Beshalom Yardav, pardon, Eshkeva, Ve'ishan, Ki Ata, Adonai, Levadad, la vetach, Toshiveni. Désolé pour la lenteur de la lecture, mais voilà. Donc, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, donc, Béchalom, je crois que tout le monde est bien d'accord, tout le monde a bien compris, Béchalom, dans la paix. Donc, Béchalom, Shalom, donc, mais ça ne veut pas seulement dire la paix, évidemment, puisque la paix, je crois qu'on a déjà bien compris qu'il s'agit d'être complet, d'arriver à un état de perfection, de solidité, de bien-être, de prospérité, de contentement. Et bon, Plénitude. Oui. De plénitude. De plénitude. Lorsque Yeshua était sur la croix, il disait tout est accompli. Bien, c'est la racine du mot shalom qu'il avait dit, quoi. Hein. Donc ici, donc c'est un nom masculin. Hein. Shalom peut s'écrire avec ou sans vav. Donc voilà. Donc prospérité, tranquillement, etc. Alors on a Be Shalom, donc c'est dans la paix. Mais on va y arriver. Donc je me couche. Pardon. Donc, je me couche, donc, Yardav Eshkeva, B, Shalom, donc, dans la paix. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce préfixe? C'est parce qu'en fait, quand on dit dans, ben, il n'y a pas que dans, en fait, il y a beaucoup plus que simplement la préposition de lieu. Ici, on parle aussi d'une préposition qui accompagne, c'est-à-dire en accompagnant ma paix, je me suis trompé, ou bien tu es ma paix, tu m'accompagnes. En fait, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ça peut être aussi considéré comme une préposition de lieu, hein, le lieu où j'ai la paix, une préposition d'instrument au moyen de ma paix, une préposition de temps quand j'ai la paix, ou une préposition de cause à cause de la paix que tu m'as accordée. Évidemment, le point de départ, c'est dans la paix, dans la paix. Donc, on peut dire que c'est plutôt de l'accompagnement ou voilà quoi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire en plus. Donc, mais en tout cas, une préposition quoi. Oui, il y a, si tu veux bien revenir sur le verset. Je ne sais pas si tu en as parlé déjà de Eshkeva. Non, pas encore. La forme, pardon? Non, pas encore, pas encore. Okay. La forme volutive du mode employé. Beshalom yachdo eshkeva. Donc, c'est un impératif, quoi, en fait. Non, ce n'est pas l'impératif. Eshkeva, c'est-à-dire, ça démontre la volonté, mais le fait que c'est une chose certaine qui va arriver. Voilà. Autrement, si je parlerais au futur normal, ça serait Eshkav. D'accord? Ah oui, oui. Voilà. Eshkeva, le he qui a à la fin du mot, ça n'a rien à voir avec une direction, ça n'a rien à voir avec un pronom personnel féminin, ça n'a rien à voir avec un temps, c'est simplement ça signifie. En fait, c'est un terme de foi, si je peux dire ça comme ça. Eshkeva. Je veux, et parce que je veux, je vais le faire, c'est-à-dire je vais dormir. Voilà. En paix. Ensemble dans la paix. Tu vois, ensemble dans la paix, je vais dormir et je vais me coucher, pardon, et je vais dormir. Voilà. L'infinitif, c'est l'ishkav, quelque chose comme ça?
L'ishkav. Mais l'ishkav, ça c'est en hébreu moderne. Dans l'hébreu biblique, tu ne donnes jamais l'infinitif comme ça. Tu Ouais, donnes l'infinitif aux troisième personne du singulier. c'est Shakav. Shachav. Shachav. Shakav, oui. Shachav. Shachav, oui. Donc, ouais, ça, c'est important parce que c'est un langage biblique, purement biblique, et qui signifie normalement, quand Dieu dit je ferai ceci, je ferai cela, à ça, et ça, avec le et à la fin, c'est le terme je veux le faire, c'est le volutif, mais c'est une chose qui est certaine, qui va être faite. Je crois qu'on appelle ça, je ne sais pas si je l'ai mis ici après, on verra bien. Je pense que c'est un hé paragogique. Donc, on retrouve beaucoup de hé paragogiques, comme ils appellent ça. Dans le psaume 5, on en a beaucoup. Donc, qui donne vraiment. D'ailleurs, un paragogique, ça veut dire que c'est comme une intensification du verbe, un peu comme tu dis, insister. C'est pas comme un pliel, hein, mais c'est un petit peu dans le sens. C'est un volutif. Donc, il veut voilà. Et il le fera. C'est l'intention, si tu veux. Ça exprime l'intention, mais aussi la fermeté de la chose qui va être faite. Ah, voilà. C'est-à-dire, le fait qu'il va se coucher, c'est une chose certaine, et il le veut. Voilà. Et on peut le reconnaître à cause des signes qui sont à l'avant-dernière syllabe. D'ailleurs, je vais voir ce que j'avais mis. Je me couche ensemble, Yardav Eshkeva. Donc, Yardov, ici, il y a en fait la racine de Echad, Yachad. Yachad, qui est ensemble. Voilà. Qui est une unité unitaire, pas composée. Donc, ce n'est pas un Echad pour dire une unité composée. Qui regroupe plusieurs choses. Nous sommes un dans un lien d'amour, c'est pas ça. Ici, c'est un lien où on se ligue ensemble, mais chacun est différent. Donc, c'est ça qu'on dit que c'est une union d'une façon unitaire. Alors, c'est intéressant pour voir justement, je me couche de manière unitaire, c'est-à-dire que mon corps ne suit pas mon esprit. Mon esprit voudrait se reposer, non, voudrait ne pas se reposer, par exemple, j'invente, hein, mais mon corps, lui, il est fatigué. Donc, il n'y a pas une unité, c'est pas négatif, hein, mais à mon avis, c'est ça que ça veut, c'est dans cette direction qu'on va. D'ailleurs, ici, yachad, le verbe s'unir, disposer, être réuni, ne montre pas la nuance entre yachad et echad, ou yachid et echad, donc. Hein. Voilà, yachid, c'est unitaire, c'est indissociable. Yachad ou echad, Elohim echad, c'est un, mais un regroupement, une assemblée. Non. Un seul aval de plusieurs. Je ne sais plus comment. D'où le terme trinitaire, mais bon, qui n'est pas un terme biblique. Mais voilà quoi. Je reviens en arrière, je me couche. Qu'est-ce que j'avais mis? Non, ça c'est. Ok, on avait tout vu. Alors oui, donc ce que tu viens de dire, voilà. Donc il existe deux unités. L'unité Echad, que nous, on dit unité composée, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est une unité de groupe, un même esprit, un même corps, une même âme. On peut être à plusieurs dans cette unité, on peut être différents, mais tous unis d'un même cœur et d'une même voix. C'est l'idée d'une assemblée en Yeshua, en fait. Hein. Yachid, par contre, c'est une unité absolue, une unité isolée, comme avoir un fils unique. C'est un seul fils, quoi. Comme être uni dans un groupe avec un but commun, mais rien d'autre n'unit ces personnes. Et c'est d'ailleurs, je peux vous le montrer, je ne sais pas si je l'ai mis à part après, parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est l'unité des gens de la tour de Babel. Ils avaient tous une langue différente, mais ils pensaient tous d'une même voix pour devenir un peuple. C'est ce sens qui est repris ici. Je me couche corps, âme et esprit, mais les trois ne sont pas forcément unis. C'est simplement la fatigue qui les unit tous les trois. Peut-être l'esprit zélé voudrait continuer à faire quelque chose, mais le corps ou l'âme ne suit plus. Bon, quand même que là, ça c'est en cherchant un petit peu en plus en profondeur, mais
la signification au premier degré, c'est-à-dire je vais me coucher et je vais dormir en paix. Ce mot yachad, d'accord? Oui. Par exemple, si je le traduis en hébreu simple, en hébreu courant de tous les jours, je vais me coucher dans la tranquillité, et aussi je vais dormir dans la tranquillité. Tu vois, ce mot yachad, en hébreu moderne, on dira gam, qui veut dire aussi. Aussi, oui. Voilà. Tu vois, donc c'est une forme poétique, c'est une forme biblique, on va dire, d'exprimer le fait que je vais me coucher et aussi je vais dormir en paix. Et ce qui est marrant, c'est si tu remarques bien, Jacques, Oui. normalement, lorsqu'il y a un récit qui est décrit, je vais faire ceci et je vais faire cela, c'est le verbe conversif qui est employé. Tandis que là, il n'y a absolument aucun verbe conversif, il n'y a aucune description de faits qui se passent l'un après l'autre. C'est simplement le fait de marquer je vais me coucher et aussi je vais dormir en paix. Eshkava, Eshkeva, Yachad et Ishkan. Comment c'était marqué déjà? Ishan. Voilà. Eshkeva ve Ishan. Eshkeva ve'ishan. Beshalom yachdav, be'eshkeva ve'ishan. Dans la paix, ensemble, je me coucherai, je vais me coucher, je veux me coucher et je vais dormir. Ah, voilà. Ouais. Je veux me coucher, voilà. Forme coortative. Première personne. Voilà. Ah oui, parce que le volitif, c'est la, si je me souviens bien, c'est la troisième personne. Le coortatif, c'est la première personne. Et l'impératif, c'est la deuxième personne. Mais en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la nuance, c'est qu'avec l'hébreu contemporain ou l'hébreu, enfin, c'est toi qui dois me le dire, mais en tout cas, en français ou en latin ou en germanique, peu importe, il n'y a qu'un seul impératif, c'est la deuxième personne. Or, en hébreu biblique, enfin, peut-être contemporain aussi, Public. Non, en contemporain, ce n'est pas utilisé cette forme-là. Ah, ouais, voilà. Ça peut être utilisé dans la forme poétique, Voilà. lorsque tu prends un livre de poèmes, un très haut niveau linguistique, si tu veux, mais pas dans le langage courant, pas dans l'écriture courante. En tout cas, c'est marrant parce qu'on retrouve beaucoup cette forme quand Dieu dit quelque chose, il dit je veux faire ceci ou je veux cela. Et à de nombreux endroits, on a cette forme où Dieu est en train de dire pour lui-même, dans la première personne, que je fasse, que je veuille ceci ou. Enfin bon, j'ai pas d'exemple ici, mais voilà. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est ça, c'est la volonté, mais cette volonté, elle va être faite d'une manière certaine. Amen, amen. Parce que là, bon, tu traduis, si tu veux, il y a marqué que je me couche, mais bon. Et il n'y a pas ça, oui, il n'y a pas dans l'hébreu Ah, le que je, oui. Tu l'as en hébreu moderne, chez Yaase, qui le fasse. Ah, Que donc je il y a un chez devant alors. Voilà. C'est la forme Ouais. moderne, qui le fasse. Tu sais, Ouais. il faut que je nettoie mon bus, j'ai pas envie, le gardien va le faire, il le fera, qu'il le fasse. Voilà. Ah, oui, C'est son boulot, voilà. qu'il le fasse, chez AC. Tu vois. Mais je préfère quand même la construction poétique biblique, elle est plus sémitique. Oui, voilà quoi. Alors, chakav ou chachav est utilisé ici dans la Bible pour pas uniquement dormir, mais aussi pour se reposer, se mettre sur sa couche, avoir une relation ou des relations, même le viol est mis dedans aussi, même la prostitution aussi. Donc, il y a plusieurs sens qui sont utilisés dans le texte hébreu. Bon, ici, je n'ai pas mis le nombre, oui, 212 occurrences
bon, dans les 212 occurrences, soit il y a de coucher, dormir, soit avoir commerce, etc. Quoi, hein. Comme en français, hein? Exactement comme en français. Voilà. Donc, là, ce n'est pas parce qu'on dit je vais me coucher que du coup, oui, en fait, il veut aller avec une femme. Non, ce n'est pas ça du tout, hein, évidemment. Enfin, avec une femme ou bien une femme avec un homme. Donc, ici, c'est Oui, mais il y a une différence en français que tu dis il se couche pour aller dormir, se reposer, et il couche ou elle couche. Voilà. C'est différent. Et je m'endors. Et je m'endors, image du peuple ancien qui est là depuis longtemps. Pourquoi je mets ça? Parce que Yachen veut dormir, ça veut dire dormir, s'endormir, mais ça veut aussi dire invétérée, ancienne, depuis longtemps. Donc, il y a dans ce verbe ici, en fait, l'idée de la lassitude. Dormir, s'endormir, être endormi, on peut y voir, hein, l'idée d'une situation qui perdure comme la souffrance d'un peuple qui n'arrête jamais, invétéré depuis longtemps et qui amène tôt ou tard à une lassitude. Donc, alors, l'idée, c'est de je veux me coucher, je veux m'endormir parce que j'en ai ras-le-bol et je m'endors parce que voilà, je suis fatigué de ce que je vis, etc. C'est un petit peu l'idée, enfin, moi je pense à ça dans ce verset que derrière, il y a Israël, quoi. Il n'y a pas uniquement le roi David qui parle pour lui-même, on parle vraiment d'un peuple aussi, hein. Surtout que le verbe yashan, c'est veloishan, sommer Israël, donc il ne sommeille point ni ne dort jamais, c'est le même mot. Donc, inelo yanum veloishan, et c'est donc il ne sommeille pas, donc c'est le même mot, quoi. Il ne dort jamais, yashan, c'est plutôt il ne dort pas. Il ne dormira pas. Il ne dormira pas, veloishan, oui. C'est traduit c'est traduit au présent, si tu veux, mais en fait, non, c'est au futur. Oui, comme on dit, un inaccompli, quoi. Voilà. On retrouve d'ailleurs l'ancien, comme par hasard, d'ailleurs, on retrouve un autre mot qui s'écrit de la même façon et qui est dans la même suite des racines. C'est un adjectif qui veut dire ancien, vieux, vieille, dans lequel on a aussi des verbes emmagasiner, emmagasinage. Ça veut dire, on peut essayer de voir un lien entre la vieillesse et l'emmagasinage. J'ai une théorie là-dessus. Ah oui, dis-moi. Tout simplement, si tu regardes le mot yashan ou yachen, le yod, c'est la main, n'est-ce pas? La main, oui. Et le shen, c'est la dent. La dent, oui. Alors, quand on veut dire les choses répétitives, quand tu mâches, tu sais, tu ressasses. Par exemple, il est marqué, tu enseigneras à tes enfants, etc., etc. Tu vois le célèbre verset Veshinantambam, tu les as fait remâcher, c'est-à-dire c'est les dents qui ressassent, comme la vache, tu vois. C'est quoi le verbe? Veyashanta, ressasser Veyashanta, quelque chose comme ça. Shinantabam. C'est mâcher dans eux, c'est de faire mâcher. C'est-à-dire, c'est la méthode de ressasser, de répéter. Maintenant, c'est vraiment intéressant, ça. On dit qu'une personne ancienne, un vieillard, une vieillarde, elle ressasse toujours les souvenirs, elle ressasse, elle remâche toujours. Elle remâche. C'est une manière, c'est la même manière aussi que les vaches. Excusez-moi pour l'analogie. Elle rumine. Elle rumine. Une vache, elle rumine toujours. Elle chinène. C'est la même chose. Et là, ça ressemble beaucoup à quelque chose de vieux. C'est quelque chose que tu as toujours à l'esprit, que tu ressasses. Une personne ancienne va se souvenir de ses jours lorsqu'elle était jeune. Une personne moins ancienne comme moi va se souvenir aussi de ses jours anciens qui sont passés. Et je ressasse, c'est Yashan. Il y a cette... je suppose... Mais ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas un lien entre
le peuple qui dort, et, enfin, etc. Et le sommeil, quand on dort, en fait, Dieu il nous restaure. Et d'ailleurs, tout se fait dans la nuit, pendant qu'on dort, notre corps, notre âme et notre esprit se renouvellent. Et qu'est-ce qui se passe justement à ce niveau-là, quoi? C'est-à-dire de ruminer de tout ce qu'on a emmagasiné la journée. Les rêves. Les rêves, oui, tout Voilà. ça, quoi. Hein, à mon Et il y a un avis, verset qui le dit du nombre de tes occupations, comment c'est marqué, Merov Tasuketecha Chalomot, un truc comme ça. ah ouais, voilà, C'est-à-dire, voilà. puisque tu es occupé ou préoccupé, on va dire ça comme ça, dans la journée, lorsque tu te dors, le corps se relaxe et ton cerveau retravaille et tu rêves. Et souvent, les rêves ont attrait à ce qui s'est passé dans la journée. Donc, tu ressasses. Il y a encore cette image de ressasser, d'utiliser, de ressasser, de ruminer. Donc, tu rumines avec les dents normalement, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a un lien exprès entre le verbe de dormir, d'accord, entre la dent et entre ce qui est vieux. Et tout ça, à mon avis, c'est un triangle qui est interactif les uns avec les autres. Oui, 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 oui. Je vais essayer de retrouver, je ne sais pas si on retrouve le verbe racine que tu dis à propos de ruminer. Et ruminer, il doit y avoir au moins en hébreu, mais je peux te chercher de suite, si je le trouve. Ruminer, ruminant, ma'ale, ma'alot. Là, l'autre, non, tu vois, ils utilisent un mot différemment. C'est faire remonter la bouillie quand il a pré-mâché. Quand la vache a Oui, pré-mâché, il y a oui, c'est 3 ça, estomacs, n'est-ce c'est pas? ça. Alors, c'est un autre verbe, c'est la halot, les halot, gira. Gira, c'est ouais, des choses pas très agréables normalement. Et donc, c'est un autre mot. Mais je suis persuadé qu'il y a un lien entre ces trois choses, entre ancien, vieux, ressasser, apprendre par la répétition, c'est une action de répétition. C'est pour ça d'ailleurs que dans le verset, tu instruiras ton fils, en fait, c'est Shinanta Bam. Tu les fais mâcher dedans. Mâcher dedans, comme tu manges un chewing-gum, c'est toujours le même mouvement qui est Oui, oui. perpétuel. Et là, et la méthode d'apprentissage à l'époque, c'était le maître et les talmidim ou les étudiants en rond. Et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs la même méthode dans les yeshivot, dans les petits-enfants qui étudient la Torah, le Talmud. C'est par répétition, répétition, répétition. Alors le maître dit la phrase, un psouk de Tehillim, et les 30 petits gamins de 5 ans, 6 ans répètent. Et verset après verset, comme ça, ils apprennent les psaumes. Et à la fin de l'année, ils connaissent le psaume par cœur, uniquement par répétition. Ils ne savent même pas lire encore, ou ils apprennent à lire. Et c'est la même chose, c'est les shanen. Les shanen, c'est mâcher, ressasser. Tu vois. Et c'est la même chose, c'est les dents. Ah, c'est super intéressant parce Voilà. que euh, je, je- je devrais reprendre toujours à part après, tu vois, chaque fois le cours, en fait, il faudrait le modifier au moment où tu parles. Mais, alors là, attention, c'est sauf réserve, mais je ne pense pas me tromper, parce que je connais bien quand Non, mais de même. toute façon, je vérifierai, je vais essayer d'ajouter peut-être un écran ou quoi, si jamais il y a une racine, un verbe qui est en lien avec ces choses-là, parce que franchement, c'est super, quoi. Ouais. Alors ici, qu'est-ce que j'avais mis? 6 versets qui parlent. J'ai mon truc qui est dans le chemin. Attends une petite seconde. Voilà, 6 versets qui parlent de l'ancien, du vieux, du vieil homme. 6 versets comme le chiffre de l'homme. Donc là, on a, par exemple, j'ai surligné, et vous sortirez les vieilles donc récoltes, hein, les vieilles récoltes pour faire place aux nouvelles. Donc il y a Shan. En dessous, vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien Yashan, l'ancien étang. Voilà, donc le mot Yashan
qui veut dire dormir, mais qui veut dire aussi donc ancien, comme ici par exemple Néhémie 3,6, la vieille porte, Yashan, c'est quand même marrant quoi. Hein. La vieille porte encore dans Néhémie 12,39 ou alors les nouveaux ou les anciens fruits, donc cantiques. Donc voilà, et je trouvais ça intéressant justement que c'était 6 quoi. Souvent je me dis tiens, il n'y a pas de hasard, c'est 6 versets qui nous parlent de ça. Ouais. Il y a quand tu parles et en même temps que tu parles, ça me fait penser à autre chose aussi. Quelque chose de Yashan, donc de vieux. Yashan, si tu peux le couper comme ça. Yud, Shin et un peu plus loin, Nun. Nun, qu'est-ce que c'est? C'est la postérité. Alors, si tu regardes que le Yud et le Shin, ça veut dire Yesh, c'est-à-dire il y a une existence et une postérité. Pourquoi? Parce que la postérité, oui. Voilà. Parce qu'en principe, une personne âgée, elle a de la postérité, elle a des descendants. On peut jouer comme ça, je pense. Tout à fait. Entre guillemets. Hein. Mais ça va très, très bien, en fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense même, je suis convaincu que c'est le fait de. J'avais reçu ça vraiment il y a déjà quelque temps, le fait d'aller. C'est de ne pas chercher à comment affirmer des choses, mais c'est simplement de voyager dans les Écritures et en force de voyager, Dieu révèle petit à petit des choses intéressantes. Et comme tu viens de dire, Yesh, Nun, donc il y a le poisson, il y a la postérité qui est derrière. Et quand il y a quelque chose de vieux et d'ancien, ben, ce n'est pas forcément pour rejeter, mais c'est aussi pour donner quelque chose de nouveau par après. Oui. Et ça, c'est aussi comique, ça. Hein. Oui, mais c'est toute la beauté du langage. Amen. Eshkeva Vishan qui atadona les vadad. Ça, c'est un mot aussi qui est spécial. Les vateach toshiveni. Donc voilà, tu me donnes. Donc, levadad la vetach toshiveni, comme tu dis. Donc, levadad, donc en direction de la solitude. Moi, tel quel je lis comme bêtement, comme ça, je regarde. Voilà, lamed, c'est en direction de vadad, la solitude, ou bien la vetach, en direction de la sécurité. Évidemment, ce n'est pas en direction de, mais je vais m'asseoir en direction de la solitude, je vais m'asseoir en direction de la sécurité. Enfin, on a compris, hein, justement. Alors, ce mot-là, les vadad, en fait, ça vient de vadad. Ouais, tu l'as marqué vadad. En fait, en hébreu, on dit les vad. Mais en fait, c'est une contraction du mot les vadad. Comme le mot lève, qui veut dire cœur, en fait, c'est une contraction du mot levav. C'est pour ça quand tu dis cœur en hébreu au pluriel, oui. lève, le mot lève au singulier, tu ne vas pas dire levot, tu vas dire levavot. Parce que il y a le mot lève qui veut dire cœur, c'est une contraction du mot levav. Et tu as ce mot levav, par exemple, dans la Haktiva, dans l'hymne national israélien. Kolol balevav. Voilà. Levav, c'est ça. Oui. Et badad, c'est exactement la même construction. On va dire levad en hébreu, c'est-à-dire seul, mais le terme exact ou le terme expansé, c'est vadad. Alors, levadad. C'est pour ça, là, en fait, ça veut simplement vouloir dire, toi, tu es Dieu, le seul. Le seul. Le seul qui me donne la paix, le seul qui me donne, toi seul, tu me donnes la possibilité de bien dormir. Et ici, il y a beaucoup d'erreurs dans les traductions parce que les textes, quand tu regardes les certaines versions, en fait, une fois on dit que c'est Dieu, dans une autre version on dit que c'est toi, tu es seul. Donc, en fait, on attribue la solitude soit à Dieu, soit à celui qui le dit. Tu veux revenir au verset, s'il te plaît? Shalom yachdav, eshkava, ve'ishan, ki ata Adonai levadad, levateach toshiveni.
qui toi, Dieu, seulement, ou seul toi, tu vois, tu sécurises ou l'évateur, celui qui se met en situation de confiance, tu le remets. La tournure était un petit peu un Donc, ça veut dire car toi, Adonai. Toi seulement, Adonai, tu donnes la sécurité ou tu me redonnes la sécurité. Tu me ramènes la sécurité. Alors, Toi seul, tu me redonnes la sécurité. ouais, toi seul. Qui Ou est-ce attaque? que c'est Parce que toi, Dieu, seulement, tu me donnes la sécurité. Je vais le lire en hébreu moderne. moderne. Ça sera plus clair. Là, il faut que je le retrouve en fait. Les Malachim, Yoshia, Amlia, Yona, Mika, Nahum, Chagai, Zacharia, Tehilim. Tehilim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Hamesh. Voilà. Non, pas Hamesh. Arba. Eshkav Beshalva. Je me coucherai en paix ou en tranquillité. Et aussi, je dormirai. Qui toi seulement, Adonai, tu me procures la sécurité. Oui, eh ben, donc c'est bien ça. Donc c'est bien toi seul, toi Voilà. seulement. Oui, voilà. Toi seulement, qui rakata, c'est-à-dire parce que seulement toi, Adonai, ta'anikli bitachon. Ta'anik, c'est-à-dire tu me fournis, tu me procures à moi la sûreté ou la sécurité. Voilà. Donc, Yata Adonai, les Vadad, c'est toi seul, quoi, c'est seul, les Vadad, seulement. Donc, oui, voilà, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est le seul à mettre parce que toi seul, bon, par rapport à la sécurité, je suis d'accord que c'est pour la sécurité ou vers la sécurité. Mais toi seul avec un lamed, pourquoi un lamed? Mais parce que, alors, je Pourquoi reviens. pas un bet? Non, parce que, alors tu n'as pas compris. Le mot seul se dit levad en hébreu, d'accord? Levad, ça veut dire seul. Ah, pardon, Levad, oui, excuse-moi, levad. oui, d'accord, d'accord. C'est parce Mais qu'en fait, ce mot la racine, c'est pas levad, c'est bet, dalet. badad, voilà. Comme Donc, je c'est te pour ça, disais, justement, que je me dis, le lamed, il doit venir après, en préfixe, quoi. non. Le Alors, mot levad, ça veut dire seul. S'il n'y avait pas la contraction du dalet, on dirait levadad. Levadad. Mais comme on a enlevé le dalet, on a enlevé un dalet, on l'a sorti de vue, ça se prononce levad. Et là, dans l'hébreu biblique, ça revient à levadad. Tu vois? mais alors, la racine, c'est pas levadad, c'est badad. Levad. Badad, tu prends la racine du verbe. Moi, je ne te prends pas un verbe, je te prends un nom commun. Un nom, comment tu dis ça? Levad. Ben, Badad, ça veut dire esselé normalement. D'accord? Ou badad. Ou boded. Ça veut oui. dire esselé. Levad, ça veut dire seul. Ani levad. Je suis seul dans la pièce. Ani levad. Levad. Ah bon. Maintenant, Mais, j'emploie le mot contracté. Si je n'utiliserais pas le mot contracté, je dirais dans la pièce, Bached, Ani, Levadad. Levadad. D'accord? oui. Ça, c'est moi. Ani Levadad. Je suis seul. Mais comme je n'emploie pas le terme dans son expansion biblique, je n'utilise que la forme contractée qui est usitée aujourd'hui en hébreu, d'une manière générale. Je vais dire Ani Levad. De même manière, je vais dire je suis un corps humain et dans mon corps, j'ai le cœur. Comment se dit le cœur en hébreu? Lève. Lève. En fait, c'est une forme contractée du mot les vaves, de V. D'accord? Je pourrais très bien dire Bagouf Sheli, dans mon corps, j'ai un cœur. Yeshli, lève. Je pourrais très bien dire aussi j'ai dans mon corps les vaves. C'est la même chose. C'est une contraction. Il y a une lettre qui a été séparée.
Alors, il ne faut pas faire l'amalgame entre le verbe ou la racine qui forme le verbe et les autres choses. Oui. Mais là, c'est vrai que la racine badad, pourquoi il y a c'est badad? Parce que c'est la racine est dans son expression plus grande. Tout à fait, tout à fait. Tout simplement. Si je dis, je prends le terme cœur en hébreu, lève, d'accord? Oui, Dans sa forme contractée. oui, Et que je vais dire des cœurs au pluriel, je ne vais pas utiliser de forme contractée, je vais utiliser le terme normal, c'est levavot. oui. Lève, levavot. D'accord? De la même manière, je pourrais dire, non, je ne peux pas dire. Levad, seul, quelqu'un de seul, je suis seul, je suis pas isolé, je suis seul. On ne s'épanche pas davantage sur la signification. Je suis seul. Ani levad. Je suis seulement moi. Ani levadi. J'ai fait telle chose, moi seul. Ani asiti levadi. D'accord? Mais je pourrais très bien dire levadedi, puisque c'est levad, c'est une contraction de levadad. Alors, cela m'aide. Ce n'est pas une question de direction ou quoi que ce soit. Ouais, C'est donc tout simplement c'est une racine du mot, levad, levadad. Et ce n'est pas une direction, tu vois. D'accord. Tu pourrais dire ça si tu mettais la boded. Tu pourrais dire, si tu mettais un vav entre le bet et le dalet, le premier dalet, tu pourrais dire anéolech les boded. C'est-à-dire, je vais vers celui qui était isolé. Tu vois, il y a un petit gamin tout seul dans son coin qui joue dans la cour de récréation. Eh bien, c'est dans ce sens-là, oui, que j'avais mis l'Evadad. Mais les vadad, en fait, Mais comme tu dis, non, alors. c'est les vadad, ça veut dire seul, tout simplement. C'est pas une direction de deux, c'est seul. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. L'aftéar, en fait, c'est le même principe. C'est la sécurité. Sécurité, oui. C'est le même principe là aussi, alors. Voilà. Les vadad, l'aftéar, Toshivenia. Et c'est quand même ça peut quand même être différent, c'est-à-dire celui qui donne à la sécurité. Ouais. Mais si c'était ça, c'est la maftir. La maftir. La vetar. Les vadad, la vetar, c'est autre chose. C'est autre chose. Les vadad, c'est le mot seul. Qui a les vadad, les vatiar, toshiveni. Voilà. Tu es en fait la sécurité des habitants. D'accord. Ok, ça on a vu. Bétar, donc la sécurité. Donc ça c'est le verbe bétar. Donc c'est la même chose, comme tu dis ici. La racine c'est bétar. La vetar, qui vient de bétar ou de batar. Bétar, ce n'est pas la racine primaire. La racine primaire, c'est le verbe se reposer, s'appuyer, donc se confier, etc. Se sentir en sécurité, être assuré, voilà. Batar. troisième personne du masculin Singulier. au singulier au passé. Oh, oui. L'histoire. Ici, il est donné au isfil causatif, c'est-à-dire inspirer de la confiance, remplir de confiance, rassurer. Oui. Et ceux qui connaissent un petit peu Israël, en France et en Belgique aussi, il y a le système de sécurité sociale. En hébreu, on a aussi la sécurité sociale, ça s'appelle le bitoar leumi. Bitoar, qui vient donc de bétar, de sécurité, et leumi, c'est national, la sécurité nationale. Oui, j'ai entendu le bétar. Bétar leumi. Oui, 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 j'ai déjà C'est eux entendu. qui régissent tous les systèmes d'assurance en Israël. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, Toshiveni, donc je vais m'asseoir. Donc, je vais m'asseoir. Donc,
Ifil, yiktol, deuxième personne, donc du verbe yashav. Yashav Voilà. qui veut dire donc s'asseoir, demeurer, c'est pas Habiter. s'asseoir, Habiter. habiter, voilà, habiter. Là, c'est surtout. Ouais. Parce que là, ça peut être aussi bien celui qui s'assoit, parce que bon, celui qui s'assoit, de toute façon, il est dans la sécurité, hein, en termes sémitiques et de pensée sémitique. Quand tu t'assois, tu es dans la sécurité. Ou alors, très bien, celui qui habite. Alors, habiter en sécurité, c'est-à-dire tu as toutes tes actions que tu peux faire, et ça commence par se coucher et dormir. Hein, quand tu habites un lieu, la Ouais, première chose que tu fais, tu construis la maison, le lit, la chambre, tout ça, et voilà. voilà. Et on s'y repose, quoi, hein. C'est Tu reposes. la meilleure façon de s'installer, d'habiter, c'est de dormir dans le lieu Voilà. et de se marier. On voit aussi le mot marié. Donner une demeure à, c'est-à-dire marié. Alors, Kiata Adonai Levadad. Donc ici, j'ai mis, regarde comment c'est marrant. Car toi seul ô éternel, Louis II. Nouveau Testament et donc Bible synodale. Car même quand je suis seul ô éternel, tu vois ça? Ouais. David Martin, car toi seul, ok. John Nelson Darby, car toi seul, ok. Mm. Voilà, donc il y en avait d'autres, hein, mais j'ai repris un exemple pour montrer que Ah, ouais. car toi seul, ô éternel, ok, mais car même quand je suis seul, ô éternel, c'est pas bien traduit, quoi. Non, je ne connais pas la Bible synodale, mais à mon avis, c'est un choix de traduction et d'interprétation, en fait. Ce n'est pas un choix de traduction, c'est un choix d'interprétation. Et... Mais je ne vais pas critiquer, hein, mais il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui font des transformations volontaires. Ouais. Ouais. Mais là, bon, là, je ne sais pas ce que c'est cette Bible synodale. Qui est-ce qui c'est des protestants, des catholiques, je sais pas. Écoute, j'ai été voir sur Google, j'ai tapé, comment est-ce que ça s'appelle encore le, les plusieurs types de versions de la Bible. Et il y a Oui. un site où il y a, je crois que c'est 29 Bibles différentes, quoi. Et donc, c'est simplement pour le fun, hein, pour le plaisir, parce que ça ne donne pas la vérité, mais c'est pour bien montrer qu'on a vraiment besoin de l'hébreu. C'est pas pour le plaisir de faire de l'hébreu, c'est vraiment, on en a besoin pour avoir un éclairage, pour qu'on soit, pour qu'on... Alors, si je ne me trompe pas, la Bible synodale, c'est, suivant ce que je vois sur Internet, là, c'est Bible russe orthodoxe. Ah oui, d'accord. Voilà. David Martin, je connais bien. J'aime beaucoup sa traduction, d'ailleurs. John Nelson Darby, c'est avec ça que j'ai été éduqué. Donc, Amen. dans ce milieu, Darby, on dit que c'est la meilleure traduction, la plus proche, la plus littéraire de l'hébreu, mais en fait, ce n'est pas vrai. Osterwald, j'aime beaucoup aussi. Pasteur Wald, oui. Ouais. Et Louis II, mais les premières, pas les révisées. Oui, parce que lui second, Voilà. bah, no comments. Ouais. Mais bon, là, c'est quand même. Quand tu lis l'hébreu, en fait, c'est clair et net, quoi. Je veux dire. Alors, le psaume 5, donc on va rentrer dans le psaume 5. On rentre dans les difficultés, là. Comment? On rentre dans les difficultés. Ah, tiens, justement, dans ce premier verset en hébreu, il y a un terme, et tu peux faire le lien avec le yachid, qui est quelque chose de seul, qui est unique. Oui? Ah, je te cherche à trouver. Je te laisse trouver, Ah, ok, pardon. ça va, d'accord, ça va. Donc, Il y a un mot dans ce premier verset que tu peux expliquer, si tu veux, ce qui est le mot yachid ou yachidi. ben, en fait, dans les flûtes, à Nechilot, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et j'ai Eh été oui. très étonné, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas pour répondre à ta question, mais c'est parce qu'en fait, quand on parle de flûte, on dit quelque chose de beau, de super beau.
mais en réalité, déjà une expression à la française, on dit ah, flûte alors. Donc, Oui, ça mais tu vois, révèle déjà quelque chose de pas normal. justement, Et il y bon, a, la Ménatser, elle a Nechilot, Mizmor, les David. D'accord? Pour commencer le verset. OK? voilà, La Ménatser, elle a Nechilot, Mizmor, le David. Les David. merci, Amen. Ah, tu te souviens ce que veut dire Yachid? Yachid, bien sûr. Quelque chose d'unique. Quelque chose Mhm. d'unique, c'est quelque chose qui se trouve une seule fois. Voilà, Dans une famille, un fils unique, il est seul. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a oui, pas deux. oui. Nechilot, c'est un hapax. Qu'est-ce que c'est un hapax? C'est Un- un mot qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans toute la Bible. qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, ici, à propos de ça? Un hapax. C'est comme ça qu'on dit, un hapax. Nechila au singulier. Écoute-moi bien. Ouais, Nechilot, Nechilot, je ne parle pas de Nechila, je ne parle pas de Nechilot. Ce mot-là, dans ce verset-là, c'est le seul, dans ce contexte-là, c'est un hapax. Tu ne le trouveras pas ailleurs. D'accord, ouais. Alors, étant donné que c'est un hapax, pour trouver la signification du mot, soit normalement, tu refères dans d'autres textes bibliques et tu vois, ça veut dire ça, donc c'est la même chose. Mais non, puisqu'il c'est un hapax, d'accord? Oui, Tu vas te référer soit à des textes extra-bibliques, soit à des langues sémitiques proches, extra-bibliques, l'araméen, toutes les autres langues sémitiques. Ou alors, si tu n'as pas, tu vas chercher dans le contexte. Ah, tu vas trouver dans le contexte, tu vas réfléchir sur le contexte. Donc, c'est vrai que 95% des gens ou des traducteurs vont traduire Nechilot par flûte, mais il y a, si je ne me trompe pas, il y a 3 ou 4 possibilités différentes de signification du mot. bah oui, contre la maladie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pas mal de choses hein, ici. Hein. On parle de pipeau, de flûte, ok. Voilà, Mais halal, la racine, en fait, c'est vide. c'est voilà, c'est déshonoré, violé, Alors, transpercé, souillé, pollué. ben, je t'explique. Halal, halal ça veut dire aussi les familles en deuil. Halalei Sahal, Ah, les ouais. familles en deuil, et des parents qui ont perdu leurs enfants. D'accord? Ah oui, parce qu'on voit ici la mort et la souffrance. Voilà. Donc, ce terme Halalei Sahal, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la vie en servant le pays. D'accord? Oui, oui. Donc, il y a cette explication de Khalila, qui veut dire flûte. Khalil, c'est flûte. Mais pourquoi ça veut dire flûte? Parce que c'est un pipeau qui est troué de trous, avec donc du vide. Ah Ça ouais, vient de là. oui, C'est pas oui. le contraire. Ah ouais, Donc, carrément, carrément. on, on pourrait dire que Khalilot, pardon, Nechilot, ça vient de là, mais Nechil, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui coule, comme un torrent. Oui, oui. Donc, il y a cette signification de flûte, cette signification de quelque chose qui coule, qui se déverse, d'accord? Oui. Ça peut avoir la signification d'endeuillé, de famille endeuillée. Voilà. Et il n'y a rien dans le texte biblique qui va te dire ça veut dire ça. Donc, en Parce fait, que, parce que ces plusieurs expressions que je t'ai données partagent la même racine. mais attends, parce que j'ai ici, c'est vrai qu'on dépasse les. Non, mais je vais revenir en arrière après, hein, c'est pas grave. Anéchilote, ici j'ai quelques anéchilotes, donc où on parle de flûte. Oui, Avanechila, ça peut être aussi Nechala, ça peut être aussi un domaine que comment on appelle ça, quelque chose, un héritage. Nechil, ça peut être un essaim d'abeilles. Halal, c'est quelque chose de vide.
ça peut être aussi une sorte de, pas de bénédiction, mais le contraire d'une bénédiction, comment on dit ça? Une Oui, malédiction. oui, mais attends, Tu parce vois? que tu vas tellement vite Ah, que justement, on va trouver ici, ben, on va y revenir, hein. Voilà. Khala, ça peut vouloir dire aussi l'espace. Oui, ça peut L'espace. dire être saisi d'angoisse, kholi, la maladie, la souffrance. Voilà. Il y a On a même, l'expression que ça ne t'arrive pas. Ça ne oui, t'arrive pas. d'ailleurs, j'en parle ici. J'ai mis un truc ici. J'ai ressorti quelque chose de. euh, Ou shalom. oui, Ouais, en fait, ce c'est sont pas. des expressions purement utilisées tous les jours, Superstitieux. hein, aujourd'hui encore. Oui, oui, justement, c'est carrément superstitieux, en fait. Voilà. Donc, C'est en fait, ce que je voulais dire, excuse-moi, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais coupé, j'étais devancé, etc. Mais c'était juste pour t'expliquer que pardon, Nechalot, c'est un apax, il se trouve qu'une seule fois dans la Bible, et c'était pour faire le lien avec Yachid. Yachidi, quelque chose qui est unique. Ah oui, voilà, voilà. Donc, en fait, C'est on pour ça parlait de la que Pâque, quoi. voilà. D'accord. Ah oui, ok, ok, ok. Hein, puisque au verset, au verset, tu expliquais ce que c'était Yachad, Echad, Yachid. Et Oui, là, oui, 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 justement, tu as un mot qui est Yachidaï. oui, Yachidaï, qui est un apax, oui, 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 oui. qui ne se trouve pas, il ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible. Il y en a plusieurs comme ça dans mots, hein, dans la Bible, qui ne se trouvent qu'une seule fois. Alors, c'est traduit de telle ou telle manière par rapport soit à une langue sémitique proche, soit parce que le contexte donc, du texte, du narratif, c'est comme ça. De cette même manière-là, ça a été traduit flûte. Pourquoi? Parce que apparemment, c'est comme les psaumes, ce sont des chants chantés, joués avec de la musique. Il y a aussi d'ailleurs en hébreu ancien un mot qui s'appelle aussi d'ailleurs nechalel. C'est pas la flûte, c'est un instrument à vent. Bon, c'est Oui, traduit par comme flûte, mais souffle, quoi, oui, oui. voilà, voilà. Donc c'est plus logique de penser que c'est ça, quoi. Mais il me semble que Mais dans les instruments, quand j'avais le cours au début, les instruments, les bricolages, literie, et il y avait même les instruments en musique, oui, et oui, il y oui. avait là-dedans Khalilit, je crois. Voilà. Khalilit, la flûte. Ouais. Et Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait d'abord les cordes dans le verset Aleph, oui, pas du psaume 5, verset 1. Non, dans le psaume, je ne sais plus lequel, ben, c'était le psaume 4, au chef des chantres avec instrument à cordes. Donc ça, voilà, c'était, ah ben voilà, psaume 4, 1 en haut, voilà. Donc voilà. maintenant, on est dans les vents. Donc on passe des cordes. Et les cordes, ça fait penser à, comment est-ce que je vais dire, les doigts sur les cordes d'un instrument, c'est mis en relation avec le combat spirituel. Et on combat le bon combat de la foi. Et comment est-ce que c'est encore? J'arme tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Donc ça Oui, veut dire qu'on a d'abord un combat de manière générale et puis après, on rentre dans le détail de manière spirituelle et c'est les doigts. Et les cordes, ça nous faisait rappeler qu'on est dans un combat, quoi. Hein. voilà. Et les instruments en vent, c'est l'Esprit Saint qui travaille. C'est Voilà, le c'est souffle, le vent, c'est le hein, souffle. le souffle. Et qui peut être doux, qui peut être fort, mais qui influence. Ouais. Et Et c'est pour justement, ça que c'est traduit flûte, parce que c'est plus logique. Mais tu pourrais très bien traduire chant de David pour les familles endeuillées. Ça pourrait très bien. pour les familles endeuillées. Et oui. Parce que finalement, il n'y a que Dieu qui donne la sécurité, la tranquillité, qui permet, quand tu es dans le deuil, de dormir et de te coucher, de dormir en paix, hein, pour un croyant. Donc tu Si, dirais,
L'amnatseach au chef des chantres, elle a Nechilot aux familles endeuillées, Oui. Ça Mismor peut de se, David, Psaume de David. voilà. Ça pourrait très bien être traduit comme ça. D'accord. Ça pourrait être traduit de plusieurs manières. Donc, avec les flûtes, c'est une interprétation qui n'est pas forcément correcte. Mais Ben, peut-être Dieu c'est- permet que... non, non, non. Il ne faut pas dire que ce n'est pas forcément correct. Il faut dire que ce n'est pas forcément non correct. Oui, oui, je C'est pas comprends. forcément faux, tu vois, C'est c'est le ça qu'il faut contexte. se Oui, dire. oui, Hein. oui, 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 oui. Nechilot, attends, Nechilot, je l'ai marqué en hébreu et non, non, il faut que je, ah, je l'ai sur la tablette avec laquelle je suis sur le Zoom. Ah, Donc, oui. mais c'est pas grave, je peux l'ouvrir. Ben, normalement, tu coupes pas ton zoom hein, quand tu vas... Non, non, c'est pour ça là, je suis déjà en train de regarder sur la tablette. Nechilot. Voilà. Ah, c'est celui-là non plus. C'est pas celui-là, mais ça. Ah, c'est voilà, je me suis trompé de dictionnaire. À force d'avoir trop de dictionnaires, Nechilot. Voilà, cherche. Voilà. Alors, c'est un mot unique, Yechidaït, dans le Tanakh, dans la Bible. Comme il est dit dans le verset La Maneser El Nechilot Misbor le David, le verset où on en est, sa signification, ses significations possibles sont un outil de musique ancien ou alors de chant ancien, ou alors, ça c'est c'était la première chose, hein, ce qu'on dit, les flûtes en fait. Ou alors, ça pourrait venir de la racine halal, c'est-à-dire les familles qui sont les familles des décédés, qui sont sans vie, donc ils sont halilim, ils sont sans vie, c'est-à-dire dans les familles endeuillées. Troisième signification, mecholot et rikudim, c'est-à-dire, c'est aussi le nom d'ailleurs, nechilot, c'est aussi le nom de danse hébraïque. Ça pourrait très bien aussi, en quatrième position, ça pourrait très bien être aussi le nom d'un groupe de musiciens et de chanteurs. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est le dictionnaire, un des meilleurs dictionnaires que j'ai trouvé en ligne en hébreu. Hein. Et le fait que c'est au féminin, ça ne joue pas, que ce Non, soit... non, 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 non. Milari Achilaït. Non, parce que ça peut très bien être des familles, ça peut très bien. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est vraiment marrant de voir que, il y a plusieurs sens, plusieurs significations possibles, derrière avec les flûtes, quoi, hein. Ouais. Oui, puis de toute façon, c'est un impact. On peut pas savoir exactement ce que ça veut dire. Oui. On ne peut que se supposer par rapport aux racines hébraïques, dans d'autres langues, au contexte. Voilà, si tu cherches vraiment à approfondir, je pense qu'il est plus logique effectivement de parler d'un outil de musique. Mais il n'y a rien de sûr. C'est pour ça qu'il donne les 4 différentes possibilités, parce que ce sont 4. Mais il n'y a pas de hasard, hein, Shmuel, hein. Ouais, De toute façon, il n'y a pas ouais, de hasard. Et ce que tu il n'y a pas dis, de hasard. il y a certainement quelque chose à creuser là derrière, parce que euh, tout a été prévu par l'Éternel dans sa parole. Donc, euh, Voilà. et le peuple dont tu es quelque part le représentant ici, on va dire, Ouf. euh, ce peuple-là est quand même un peuple qui a reçu la Torah et Ouais. reçu la révélation, quoi. Donc, Tu vois, par exemple, mon nom de famille, qui est un nom hollandais, comme tu le sais, il faut que je sorte de ça pour Stan, revenir à. le Vliet, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, sans fleet. Fleet, ça, c'est Nahal. C'est la Le même Vliet racine. du Nahal. sable. Non, de la plage. Nahal, pardon, Sand, c'est le sable. Sand. Ah, c'est le sable, oui, oui. Je pensais que c'était la Et, plage. et Fleet, c'est un petit ruisseau. Ah, oui, Un oui. ruisseau, un canal, c'est comme il y a aux Pays-Bas, en Belgique.
Voilà, donc c'est le sable d'une petite rivière ou rivière sablonneuse. Mais en fait, flit, en hébreu, c'est nahal. C'est la Nahal. même racine. Ah, voilà. Nechalot, nahal, c'est la même racine. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs. Et là, ils ont marqué que 4, mais ça peut très bien être aussi Nechilot, ça peut être aussi des petits courants, des petits. Tu vois, c'est quelque chose qui se meut d'un endroit à un autre, hein, quelque chose de liquide. Si, s'il y avait eu un second mot exactement la même chose, dans le même contexte ailleurs, dans la Bible, on pourrait chercher, on pourrait savoir exactement. Et là, on Ouais. ne peut pas savoir exactement. C'est peut-être fait exprès justement que c'est un apax. Ouais. Il y a peut-être un but justement de... Entre-temps, je t'ai volé ton introduction au chapitre 5. Mais non, mais de toute façon, si je pouvais, je reprendrais la partie que tu as expliquée, je la couperais, je la mettrais à l'endroit. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, l'amnatseach, ça, on avait déjà vu. L'amnatseach, L-A-Nechilot, Mizmor. Bah, en tout cas, ici, l'amnatseach. Et oui, et c'est le conducteur ou comment on appelle ça, le chef Le d'orchestre, chef des chantres, pour pour Anechilot. C'est-à-dire, c'est lui en direction, c'est pour lui, c'est pour les Nechilot. Alors, Nechilot, soit ce sont les flûtes, soit ce sont les familles. Et je pense effectivement que c'est davantage pour les flûtes, quoi, hein, pour les instruments, on va dire, avant, qui sont soufflés par la bouche. Et d'ailleurs, dans l'Amnatseach, on avait en direction de Menatzach, Natzach qui veut dire l'éternité, la perpétuité, l'excellence. Et il y avait quoi encore là-dedans? Le vainqueur. Menatzer, c'est celui qui vainc. Oui, et on parle aussi du raisin du sang, le sang coagulé. Netzer. Netzach, oui. Donc il y Netzer. a vraiment c'est en fait un mot qui est signé par Dieu pour montrer que la perpétuité, l'éternité, l'excellence de la révélation, du service du chantre, c'est quelqu'un qui doit être excellent dans son service et qui a une couverture du sang. Enfin, c'est un petit peu à ça que je pense. Et Netzer veut dire davantage le bourgeon de la vigne. La vigne, oui. Si tu te souviens bien, le sarment. Le sarment, Netzach. Le sarment qu'il fallait couper, ou le sarment qui bourgeonne, qu'il faut couper, qu'il faut tailler pour que la vigne puisse, ou les raisins puissent grossir. Avant de tailler les grappes de raisin elles-mêmes, celles qui sont petites et pas belles. Et en plus, le mot qui est suivant, mismor, où tu as mis amar en fonction de Voilà. l'élagage. Donc, de la taille. Zamar, ici, c'est élagué. Voilà. Donc, quelque part, il y a un texte caché ici dans ce verset, pas que dans celui-ci, parce que au chef des chantres, psaume de David, ce n'est pas la seule et unique fois où on parle de l'élagage de Netzach. Je n'avais pas pensé à ça, tiens, franchement, il faudrait que je reprenne mes textes. Parce qu'on parle justement, comme tu dis, le bourgeon, et puis après, de l'élagage. Voilà. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et à Nechilot, qui sont les instruments avant, effectivement, si je prends la racine de Nahal, qui veut dire quelque chose qui est en mouvance, un fluide, un liquide qui se déverse d'un endroit à un autre, ça, ouais, il y a cette action spirituelle de l'Esprit Saint qui, comme il est marqué, l'Esprit souffle là où il veut, Amen, d'accord? amen, amen. Et la ménacière, c'est celui qui conduit l'action du vent, Oui, ah oui, ou oui, qui conduit oui. l'action du vent dans notre vie. Et nous, Alléluia, amen, comme la vigne, on a besoin d'être émondé. Là, c'est la même chose. Parfois, amen. je pourrais prendre, si tu veux, la musique que David faisait lorsqu'il était en présence de Shaoul. Et ça apaisait. Ça apaisait. Bon, là, c'était à cordes, hein, mais
l'action est à peu près la même. Ça a apaisé le roi Shaoul lorsqu'il était tourmenté par un esprit. Et là, on pourrait dire à peu près la même chose. C'est la Ménatsiar, d'accord? C'est-à-dire ce qui appartient à celui qui conduit vers Anechilot, c'est l'objet qui est fait, c'est-à-dire rendre paisible, rendre dans la sécurité, tu vois, tranquilliser l'âme, mais avec un travail quand même de coupe, de sécatage, on pourrait dire ça comme ça, mais de sécateur. Il y a une action qui est faite en douceur, mais qui émane de la personne. Oui, tout à fait. C'est waouh, c'est fort, c'est très fort, très fort. Et en douceur, puisque bon, la flûte, c'est le vent, c'est la musique, c'est la douceur. Il y a un chant très connu, oui, j'ai perdu les mots, mais c'est un chant, j'arrive jamais à l'écouter jusqu'à la fin, ça me fait pleurer. Magnifique chant, je crois que ça fait partie des J'aime l'Éternel, si je ne me trompe pas. Dieu Tout-Puissant, non, c'est pas celui-là. Comme un souffle, c'est un chant. Et ça me fait penser directement à ça. Souffle, Non, souffle. non, c'est pas celui-là. Comme un souffle, je vais te le trouver de suite Oui, sur je YouTube. vois comme un souffle, Comme un souffle fragile. comme un souffle fragile, oui. Comme Oui. un souffle. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, il faudrait que j'enlève ça. Oui, je me souviens, j'avais déjà joué. Voilà. Oui, oui, oui. C'est un chant, je peux pas l'écouter à la fin. J'arrive pas à le chanter jusqu'à la fin. Mais il est magnifique et ça fait penser exactement à ça, tu vois. Oui, tout à fait, oui. Je vais remettre. Excusez-moi, je remets l'écouteur. Voilà. Je te laisse poursuivre. Voilà. Bon, ok. Eh bien, alors ici, je continue. Hein. L, donc en direction de, donc euh, avec les flûtes, mais c'est en fait, c'est avec un état de mouvement, avec une certaine limite, ou un déplacement à caractère hostile, ou en plus d'eux, ou concernant. Donc, ça, ce sont les six explications, six utilisations possibles de L à Nechilot. Donc, on dit A aux flûtes, pour les flûtes, en direction des flûtes, etc. Mais évidemment, tout en sachant ce que ça représente derrière. Nom féminin pluriel, Nechila, Nechilot. Et ce terme musical joué sur la flûte, mais on utilise justement contre la maladie. Donc cette flûte-là, c'est comme tu disais, il y a un objectif ici, c'est pas uniquement de jouer, mais c'est vraiment c'est utilisé donc comme David l'utilisait pour le roi Saül. C'est peut-être le nom d'une mélodie, c'est un instrument de musique, trouvé seulement dans le titre du psaume 5. Donc voilà, c'est exactement la Pax, quoi. Voilà. Apax, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, Apax, dans Nechila, et c'est ça justement que ça va même plus loin, puisque dans Nechila, on a Chil. On a d'abord la racine Khalil qui veut dire flûte, pipeau, flûte, etc. Ce Khalil vient de la racine Khalal qui veut dire commencer, entreprendre, souiller, profaner, déshonorer, violer, blesser, etc. Souffrir, transpercer, souiller, polluer, violer une alliance, déshonorer. Donc, quelque part, ça me fait penser à la nourriture halal. Enfin, soit Et
quand profaner le nom de Dieu, en fait, on dit Chilul, Chilul Hashem. Ah oui, et d'ailleurs, nous, on dit souvent aux gens, quand vous dites Alléluia, ne dites surtout pas Alléluia. Voilà, oui, parce que ça veut dire Et là, autre vous êtes en chose. train de maudire Dieu, quoi. Voilà. Mais en fait, la signification primaire de la racine halal, c'est un vide, c'est le trou, c'est vide. Halal, c'est un trou. Qu'est-ce que c'est un trou? C'est quelque chose qui, là où il y a un manque de matière. Tu vois? C'est ça. Hein? Oui, c'est ça que tu disais avec les trous dans la flûte. Voilà. Donc ça, c'est les quelques verbes, les quelques références qui parlent, où on retrouve Khalil. Je n'ai pas donné toutes les références, c'est simplement quelques références. Concernant Chas Vechalila ou Chas Veshalom, c'est évidemment c'est pas du tout biblique. D'ailleurs, Chas Vechalila ou Chas Veshalom, c'est une expression que cela ne m'arrive pas. Voilà. Ça marche. Ça vient de l'époque des sages d'Israël. Donc, ouais, c'est purement c'est dans le judaïsme, dans voilà. Voilà. Cette syntaxe, en fait, il a pitié et la paix. Parce que Chas Veshalom, c'est il a pitié Voilà. et la paix. Ce qui Ça veut dire en fait épargner. Il a pitié ou il a épargné voilà. et la paix. Donc, dans Chas Veshalom, Dieu n'est pas mentionné, mais il est sous-entendu. Puisse la miséricorde et la paix être notre lot. Chas vient de la racine chus, il protège, il a pitié. Et Veshalom, c'est Veshalom et la paix. Et dans l'autre expression, Chas Vechalila, loin de moi cette chose, puisse la menace qui approche nous être épargnée. On va retrouver dans ce mot la racine chol, le profane, tenez-vous bien, choul, le sable, c'est-à-dire tout ce qui est instable, mais chas veut signifier aussi la miséricorde. Donc, aussi, hein, donc il y a énormément de significations derrière. Khalila, donc je vous rappelle, loin de moi, loin de nous, Dieu nous garde, chas vechalila, Dieu préserve, que ceci ne soit pas, etc. Et ce Khalila, on le retrouve encore ici par rapport au verbe commencer. Khalal, commencer. Les hommes eurent commencé à se multiplier. Ils ont commencé à invoquer le nom d'Éternel. Noé commença à cultiver la terre. C'est le mot Khalal. C'est quand même curieux. Hein? Et donc, on parle de souiller, profaner, déshonorer, mais aussi commencer, entreprendre ou recommencer. C'est quand même curieux. On se demande bien pourquoi il y a cette. En fait, ouais. si ce qu'on a vu avec le mot lève, levav, et levad, levadad, là c'est la même construction. Chal, halal. Chal, ça veut dire commencer. Chal me'ayom isur shel, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il est interdit de faire ceci, cela, tu vois. Chel me'ayom, à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est du séculier. Oui. Les deux premières lettres, en fait. Les deux premières lettres. Après, il y a la répétition du lamed. Oui. C'est construit sur la même structure de levav, et levadad. Et ça voudrait dire quoi, ça? Mais bon, après, je ne suis pas linguiste, donc je ne peux pas trop te dire non plus, mais c'est construit de la même manière. Mais halal, ça vient de séculier. Chol, quelque chose de séculier, c'est pas spirituel. Donc oui. Le profane, quoi. Voilà, le profane. Le séculier, le profane. C'est pour ça que halal, c'est vrai que ça a une connotation péjorative, mais en termes de tous les jours, ça peut tout à fait être normal comme mot, je veux dire. Halal, c'est l'espace en hébreu moderne. Ben oui, parce que le profane, c'est pas forcément négatif. Si tu regardes la télé le soir,
que tu n'as pas pris ta Bible, c'est pas interdit de te détendre et de regarder la télé. Ce n'est pas saint, c'est profane. Seulement, Dieu, il veut qu'on n'a pas qu'on supprime le profane ou qu'on supprime les 6 jours de la semaine, mais qu'on apprenne à distinguer entre les 6 jours de la semaine et le 7e jour, et qu'on apprenne à distinguer entre ce qui est profane et ce qui est saint. Voilà. Et quand tu profanes, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a marqué là, Exode 31, 14, vous observerez le Shabbat car il sera pour vous une chose sainte, celui qui le profanera, en hébreu halal, voilà. en fait, le profaner, là, on sent cette expression qui pourrait vouloir dire profaner dans le sens très péjoratif, tu vois, de chose de malsain. En fait, non, ça veut tout simplement vouloir dire celui qui va faire quelque chose de spirituel ou qui va tourner quelque chose de spirituel. En le faisant, en le prenant pour du profane. Voilà, qui tourne quelque chose de spirituel au profane, quelque chose de sacré au profane. Voilà. Ça veut pas simplement vouloir dire, par exemple, comme il y a marqué, c'est que c'est marqué, profaner, souiller, déshonorer, violer. Ce sont des termes très, 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 très forts et très péjoratifs. Mais ça peut vouloir ne pas vouloir être dans ce diapason de violence. Ça peut simplement vouloir dire il y a quelque chose qui est mis à part, qui est non pas séculier, mais qui est spirituel. Et vous le tournez en quelque chose de spirituel, vous le tournez en quelque chose de charnel, ouais, voilà. de séculier, de charnel. Et c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui n'est pas bon. Ne pas mélanger les choix. Pas mélanger les choses. Quoi. Voilà. C'est pour ça, par exemple, Noé commença Halal à cultiver la terre et planta de la vigne. Halal, là, c'est exactement le terme que ça veut vouloir dire dans Genèse 9, verset 20. Noé a commencé à faire des trous. Parce que pour cultiver la terre et planter la vigne, il faut retourner la terre, il faut faire des trous. Halal. C'est aussi un fils appelé du nom du Noche, c'est alors qu'on commença Halal à invoquer le nom de l'Éternel. Alors là, il faudrait que je vois en hébreu parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça a à faire avec ça. Genèse 9, 20. Oui, il faudrait l'avoir en hébreu. Attends, je vais aller voir. Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset. Tu veux que je l'affiche? Tu peux l'afficher, mais je vais le lire aussi en hébreu. 26. ותדם עוד את אשתו, ותלד בן ותקרא את שמו סת, כי סת לי אלוהים זרע אחד תחת... J'ai dû me tromper dans le Bereshit 4 26, voilà. 26, tu vois, moi c'est marqué différemment. ולשת גם הוא יולד בן תחת הבן ויחגו ויקרא את שמו אנוש. זה לא חלל, הוא חל. C'est le terme qui veut dire à partir de maintenant, vous allez faire ceci. C'est-à-dire à partir de cette période-là, Uchal Leikara, c'est-à-dire à partir de là, a commencé à être appelé de telle manière. D'accord? Oui. Ah, l'ikro, oui. Mais là, c'est. Mais tu l'as marqué. Et Teshmo Enosh, Az Uchal Likro Beshem Adonai. Alors, c'est à partir de là qu'a commencé à être invoqué le nom de Dieu, Uchal. C'est une autre racine. C'est la même chose quand même, hein, mais c'est les Achel ou les Atril. Mais c'est quand même curieux, quoi. C'est la même racine, tu vois, les Atril, comment c'est? Mais pourquoi est-ce qu'on... Uchal, comment? J'ai peine à croire qu'on utilise Uchal, donc de la racine. C'est pas la même racine. Je ne pense pas que ce soit la même racine, elle est proche. Ici, mais halal, commencer, entreprendre, voilà. Alors, en fait, il faut que tu reviennes, il faut qu'on revienne, il faut que vous reveniez, au sens général et primaire
de la racine chal, c'est le séculier. C'est pas péjoratif, c'est le séculier. Le profane. Du moment où tu commences à faire une action qui revient sur soi, qui devient être habituelle, ça devient du séculier. Pourquoi Shabbat il est saint? Parce qu'il est différent des autres jours. Tu ne fais pas la même chose les jours de la semaine que le Shabbat. Donc, quand on dit c'est alors qu'on commença à invoquer le nom d'Éternel, il y a quelque chose qui est une préparation des gens à les amener à la sainteté, mais ils n'y sont pas encore. Non, c'est pas ce que je veux dire. Uchal, ça veut dire à commencer, à débuter à être de telle manière. Mais c'est la chasine halal, parce que halal, ça veut dire séculier. Ça veut dire séculier, ça veut dire profane. C'est dans la vie de tous les jours, c'est une habitude. Tu vois? Tu mets en place une chose qui va se perpétuer. Tu es donc dans la séculier, tu es dans les choses courantes de la vie moderne, de la vie de tous les jours. Oui. C'est pour ça. Tu pourrais très bien utiliser un autre mot en hébreu pour dire commencer, a été commencé. Mais Uchal, tu vois bien que c'est une chose qui a été établie à un certain moment et qui n'a plus de fin. Donc, ça n'a rien à voir avec la profanation du sacré, ça n'a rien à voir avec quelque chose de malsain, quelque chose tu vois, de péjoratif. C'est tout simplement parce que quand tu débutes une action qui se poursuit dans le temps, et alors ça tombe dans le sens de l'habitude, du régulier, donc du chol. Le chol, c'est séculier, c'est la même racine, chol. Oui. Mais donc, on a derrière la phrase, derrière l'idée de Genèse 4, 26, il y a l'idée de s'approcher de Dieu, pas encore avec le sang, pas encore avec la sainteté, quoi. C'est possible, oui, c'est possible. Mais bon, moi, je ne vais pas jusqu'à là quand même. Rituel que Moïse va amener, etc. On est encore avec Seth, Enoch. Donc, il n'y a pas encore tout ce système de rituellement. C'est un début de rituel. C'est un début. Du moment où tu commences à prendre l'habitude d'invoquer le nom de Dieu sur des actions que tu fais ou que tu ne fais pas, alors tu établis un système finalement, un système religieux. Mais là, ça démontre tout simplement la reconnaissance par l'espèce humaine d'un être supérieur. Oui, oui. C'est le début. Mais Uchal, c'est au poil, hein, oui, c'est au poil. Tu pourrais prendre ici attends, où est-ce que c'est? Poil ou non, poil. Il y a c'est-à-dire c'est l'action qui est faite faire, qui est subie. Comment? Ophal. Voilà, oufal. Oufal, oui. Oufal ou poil, ça dépend. C'est la même, c'est le même binyan, le même grammaticalement. Hein. C'est l'action qui est faite sur. Oufalti, j'ai été mis en action. Uchalti, j'ai été mis dans le commencement de la chose. Uchal me'ayom, c'est-à-dire il a été fait depuis aujourd'hui, ceci, cela. Je déménage parce qu'il y a l'école des disciples à côté et ils sont en train de chanter tue-tête. Et ils ont repris leur réunion. Donc, moi, je me suis mis à côté avec mon ordi. De toute façon, il est déjà presque 7 heures. Donc mais c'est quand même troublant. Tu avais raison de dire qu'au début, il y a... Waouh! Parce que là, vraiment, quand tu regardes ça d'un œil un peu de loin comme ça, commencer, halal, commencer, entreprendre, et puis derrière c'est souiller, et puis après c'est encore violer,
Puis Mais oui, mais parce que tout ça, ce sont des significations qui découlent du terme principal. On a déjà discuté de ça. oui, d'accord, mais entre commencer à entreprendre et souiller, il y a quand même une marche. Il y a une marge, mais quand tu parles hébreu, que tu connais, tu sais pourquoi, le pourquoi du comment. Mais Echel Me'ayom, c'est-à-dire ça vient à partir d'aujourd'hui, et c'est la même racine qu'Echel, ou Halal, c'est-à-dire c'est le séculier. Pourquoi le séculier? Parce que c'est pas du saint. Pourquoi c'est pas du saint? Parce que c'est du vide en fait. Halal, ça veut dire vide, c'est-à-dire c'est un manque de matière. Un manque de matière, c'est-à-dire c'est un manque de matière. Ben, C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Le vide n'est pas aimé. c'est comme Hein. les gens qui ont la gloire, en fait, ils sont lourds. Or, ici, il n'y a pas encore la gloire, il y a encore la légèreté des choses. C'est un petit peu, on commence seulement à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'y a pas encore la lourdeur de la louange, quelque chose qui est vraiment puissant. C'est peut-être dans cette idée-là aussi, je ne sais pas. Je, Hein. je pense que tu cherches trop loin. Tu commences à chercher des explications beaucoup trop profondes et qui ne sont pas là, en fait. C'est plus simple. Halal, ça veut dire vide. Vide, c'est bien sûr quelque chose qui. C'est un manque. D'accord? D'accord, ok. C'est un manque. Chol, ça vient de la même racine. Ça veut dire donc séculier. Ouais. D'accord? Ouais, d'ailleurs, on parle de laïcs, ceux qui sont laïcs. Voilà, laïque. Qui C'est quelque chose sont. qui est laïque. Pourquoi c'est laïque? Parce qu'il n'y a pas le spirituel. Voilà, voilà, C'est séculier, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se passent tous les jours et ce n'est pas forcément spirituel. voilà, voilà. Donc, pourquoi on peut leur donner la signification de souiller, de déshonorer, tout ça? Et tout simplement parce que de quelque chose de saint et de plein, on a fait quelque chose de profane et de vide. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est le shalom? C'est la plénitude. C'est un tour complet, c'est quelque chose de plein. Plein de quoi? Ouais, Plein ouais, de l'action de Dieu, plein de sa présence. S'il n'y a pas de présence, c'est vide, c'est halal. ouais, ouais. La pensée sémitique primaire est très simple, très basique. Après, tu construis d'autres termes avec la même racine, mais c'est clair. D'accord, d'accord. Tu pourrais dire aujourd'hui commence Chel Me'ayom, comment c'était marqué, Uchal dans la Genèse. On commence à invoquer, donc il faut enlever Halal, c'est pas Halal, c'est Uchal. Enfin, c'est la racine, mais enfin, bref, on commence à Uchal, c'est-à-dire on va commencer d'une manière séculière, profane, mais ça pas spécifiquement dans le sens que ça devient une habitude, ça devient régulier, ça devient dans les choses normales. Ouais, Il n'y a pas, c'est pas, ce n'est pas déshonoré dans le sens que quelque chose de sain, tu le transformes en quelque chose de basique et de pas sain, mais tout simplement, c'est rentré dans l'usage. Donc, ouais. c'est du séculier. Le lien, il est là. Séculier, c'est chol. Chol, ça vient de halal, ça vient de vide, ça vient de non-sens. C'est clair. Et justement, donc ça, j'avais montré là, il y a quelques minutes là. Donc justement, j'ai pas tout repris, mais peut-être que j'ai repris le maximum de liens entre halal, khalil, khalila, kholi, khala, Voilà. khul. Ouais, ouais, alors là, on va encore plus loin. Chol, malade, cholé, pardon, malade. Cholani, quelque chose de maladif, spirituellement. Ouais, Cholani. Euh, euh, il y a tellement de choses. Mais tout ça, chol, c'est du sable. Qu'est-ce que c'est le sable? C'est quelque chose de meuble, de mouveux. Hein? ouais, Un donc peu d'eau et ça le fait dégager. Ça n'a pas de consistance. voilà, tu peux pas construire dessus, ça se laisse envahir par l'eau de la mer, entre parenthèses. Voilà. Et Tu donc, Tu veux faire un beau dans, champ dans, de sable, la mer, elle vient tout balayer. Et mais on dit qu'est-ce que la c'est mer, c'est encore? la mer des nations aussi. Bon, Oui, enfin, mais qu'est-ce que c'est plus que ça, le sable? Ce sont des petits grains. Mais de quoi? De roches, des rochers. Qu'est-ce que c'est le rocher? C'est quelque chose de dur où on peut établir sa maison. voilà. Spirituellement, c'est Christ. Le sable, c'est le contraire. C'est parce qu'il manque le lien. Il manque le lien. C'est l'esprit.
Voilà. Donc, et tout ça, c'est très imagé. Et dans l'esprit sémitique ancien, c'est ça. Il y a le rôle, il y a ce qui n'est pas rôle. Et à partir de là, on bâtit les termes, des mots, des verbes, etc. Ouais. Et tout, Alors, les chalel, ça veut dire spécifiquement, les chalel, ça veut dire de quelque chose d'existant, de dur, de fondé, tu le tournes, tu en fais un vide. Quelque chose qui a du sens, tu lui donnes, tu lui enlèves son sens. Les chalel, c'est faire des petits trous. Quand tu fais des petits trous, tu enlèves de la matière. ah ouais. Alors, quelque chose et cette image-là, eh bien, finalement, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose donc tu désacralises quelque chose, donc tu le profanes. Oui, oui, oui. Il ne faut pas voir plus loin que ça, si tu veux, dans la recherche. Et on a la lettre Chet qui commence la chose avec la première lettre qui est Chet Chatat, le péché. La séparation. Oui, et puis on va vers l'enseignement, et puis c'est après seulement que les choses vont commencer tout doucement à se développer, puisque chala, choli, donc on a toujours cet enseignement, tu es pécheur, tu dois être enseigné. Dans l'autre, c'est chol, ben, c'est toujours pareil. Ah, dans le chol, il y a le vav qui est là, donc le sable, c'est le péché, puis il y a le clou. Et puis l'enseignement. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on part de quelque chose de, comme tu dis, le trou, le vide, quelque chose qui n'a pas de consistance. Voilà. Eh ben, dis donc. C'est pour ça que l'hébreu est une belle langue, parce qu'il faut revenir au sens premier, aux significations premières et des valeurs premières de la racine. Tout à Et à fait. partir de là, tu construis tes mots. On en revient toujours à la même chose. Hein. Oui, Et si tu as besoin de certains termes qui va définir une telle chose, mais en pensant que c'est pas bon, alors tu vas utiliser cette même racine-là et tu vas lui donner un mot, tu vas fabriquer un mot qui va vouloir dire quelque chose de péjoratif. Mais oui. tu vas pouvoir utiliser cette même racine-là en lui donnant, en fabriquant un mot, en lui donnant une autre signification, mais en ayant derrière la tête la signification première de la racine. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est pour ça. Il faut pas s'effrayer ou se laisser avoir par le jeu de tel mot veut dire ça, mais ça veut dire aussi le contraire. Parce qu'en fait, il y a une arrière-pensée, une signification de base qui veut dire telle chose, mais qui n'est pas en soi péjorative. Mais oui, d'autant plus qu'avec tous les binyanim, là, les différentes, les 7 formes verbales, justement, tu as le négatif, le positif, en fait, quelque part. Non, le passif et l'actif et le passif. Donc, effectivement, tu as raison que déjà à ce niveau-là, quoi. Oui. Enfin, c'est encore un autre domaine, je veux dire, au niveau grammatical, mais C'est notre domaine, mais l'idée se rapproche quand même. Ça se rapproche. voilà, voilà. Ça se rapproche. C'est Donc, devenu juste incroyable, hein. Là, ben, ouais. avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est encore 2 fois plus que ce que je pensais euh, en termes de révélation, je veux dire, hein. Et il Il faudrait faut, que je modifie mon. Je ne sais pas comment je vais arranger cette petite vidéo, parce que je vais récupérer, ajouter des choses qui sont importantes, quoi, hein. oui, et ça c'est juste un seul mot. C'est parti de Nechilot. Nechala, c'est un héritage. Pourquoi un héritage? Parce que ça vient du père, ça descend jusqu'au fils, donc ça coule. Hein, ça coule de source. Nachal, c'est une rivière. Nechil, c'est un essaim d'abeilles, par exemple. Un Nechil, ou un essaim de criquet. Nechil, pourquoi? Ben parce que c'est gros, c'est aggrappé, mais ça va d'un endroit à un autre. Voilà, mon nom de famille, Zandvliet. Alors en hébreu, ça serait Sand, c'est sable, c'est Chol. Et ruisseau, c'est Vlit, c'est Nachal. Nachal Chol, on pourrait dire ça comme ça.
C'est la même chose. Nechilot, yes, c'est la même chose. c'est la même chose, tu vois. Donc, il faudrait que je change mon nom de famille à Nechilot. Ou Nachalchol. Il y a une chose que je n'ai pas encore analysée, c'est le pourquoi du nun devant j'ai fermé le PowerPoint. C'est devant, donc Nechilot, c'est le Nechila, et il y a qui vient donc de Halal. Et le nun. Quoi? Où c'est qu'il est? Devant la flûte, Nechila. C'est nun devant Halal. Attends, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais. Attends, je vais le relancer. Ah, voilà. Je vais le relancer parce que je l'ai. Voilà, donc je ne l'ai pas allumé complètement, mais voilà, donc ici. Oh bien, le nun, Nechil, Nechila. Oui, Nechil, donc c'est en fait la racine. Ça peut être deux racines différentes. C'est deux racines différentes, ça peut être possible. Hein? Mais pourquoi le nun devant, en fait? Nechil. Nechil. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? La racine Echal ou Halal, mais ça peut être aussi la racine Nachal. Nachal. Parce que eux, ils disent ici dénominatif de. Non, féminin, Khalil. Donc, ça veut dire que le verbe, le Khalil, donne un nom avec le nun, quoi. Khalil, donc avec le nun devant. Donc, je sais pas. Je vais te trouver ça. Nechal. Nechil ou Nachal, comme tu veux. Ça vient de Nachal, de toute façon, Nechila. Nechil. Ça vient de Nachal. Mon avis, ça vient de Nachal. Nechil, Leakash, Baale Chaim. Alors, Nechil, c'est ce que je te disais, c'est un essaim ou un groupe d'animaux. En principe, des insectes. Alors, Nechil, Chai, Gouf, Afarmeshou, le Chayal. Nechayel, ça veut dire autre chose. Afarmeshou, le Chayal, Bitsa, Medinot. Alors, ça ne donne pas plus que ça. Il faut que je trouve dans mon autre dictionnaire, qui se trouve sur ma tablette. Bouge pas. Et je vais le trouver là. Il faut que je le trouve. Nachal, c'est le fleuve. Ouais, rivière. Rivière. Hein. Nahar, c'est un fleuve. Nahal ou Nahal? Nahar. Ah, Nahar, avec un non, He. Nahal. Tu me troubles maintenant. Attends, bouge pas. Nechil, Lakat Zvurim, Nechil Vurim, Azabale, Shefa, Marbolet. Il faut que je trouve la construction. Digdouk. Shan, Zon, Nechil, Nechal, Pirouche, Nechil, étymologie, il ne se trouve pas non plus. Signification, Nechil. Attends, je ne l'ai pas. Nahal, c'est mener, donner du repos, conduire avec soin. Nahal avec un He. Là, Nahar, Nun, Hei, Resh. Ah, Resh. Voilà. Nahar, affluer, accourir, se réjouir, être rayonnant. Attends, ouais. Mais tu casses la tête, il ne faut pas vraiment spécifiquement chercher. Ah, il y a un nun. Non. Pourquoi il est là? Pourquoi? Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça. En fait, c'est là, au niveau grammatical, j'étais en train de chercher le pourquoi du nun devant la racine Khalil, quoi. Halal, quoi. Ok, ben. Et parce qu'il leur fallait une lettre pour construire un mot qui voulait dire quelque chose de différent un petit peu. Donc voilà, ils ont choisi celui-ci. Bon, ben en tout cas, il est 19h06. De toute façon, on ne va pas recommencer le verset 2 maintenant. Donc, Et puis il ne reste plus que Fania, en fait. Tiens. Fania, oui, Chantal est partie. Ouais, on dit quoi? On dit Fania en hébreu, c'est ça? Il n'y a pas de Fanja. Fania.
Fania en hébreu, ok. Et parce qu'il n'y a pas de J, hein, il n'y a pas de lettre de son J. Hein. Mais non, mais j'ai un autre prénom aussi qui est Rina. Hein. Rina. Et j'ai vu, non, mais j'ai vu Oui, Rina, oui. la Bible l'autre jour et ça m'a étonnée. Il y a une guide en Israël qui s'appelle Rina. Oui. C'est aussi le prénom de la cousine de mon épouse. C'est un nom commun. Hein. C'est assez commun. Ouais, C'est comme chez nous. Hein, à certaines années, il y a des prénoms qui sont donnés plus que d'autres. Et comme ça, vous pouvez savoir que ce prénom-là, c'est les années 70, les années 80. Voilà. Ouais, ça marche de la même manière. Hein. ouais, Et là, en principe. Ouais. Ça marche. Mais on dit Fanja Voilà. ou Fania? On dit Fanja, mais moi, ça me va bien, Fania. Hein. Voilà, hein, moi, je suis ici en cours d'hébreu, ça me va. Hein. Oui, Fania, juste une question. Oui. Donne-nous un petit peu ton avis comme ça. Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup ces cours parce que à chaque cours, en fait, je suis émerveillée parce que j'apprends des tas de choses, et on rentre dans la profondeur et vraiment, je suis non, mais moi, je suis émerveillée, quoi. Enfin, je me dis, c'est génial, mais je reprends Trop difficile pour toi ou trop, ça va trop loin ou quoi ou... En fait, moi, enfin, ça va trop loin, non, mais moi, ça me va parce qu'en fait, je suis dans cet esprit-là. Je veux dire, c'est moi, moi, si je prends des cours, c'est vraiment pour approfondir. Parce qu'en fait, pour moi, je ne veux pas dire du mal, hein. C'est pas vraiment pour dire du mal, mais pour moi, en fait, c'est pas mais ça me convient pas ça me convient bien l'hébreu parce que je veux vraiment comprendre le sens des choses. Et donc maintenant, je ne lis plus du tout la parole comme je lisais avant. Je vais décortiquer, je vais essayer de comprendre et moi, c'est ce que je veux, c'est ce qui me convenait pas en fait. C'était ma soif quand j'étais un peu chez les évangéliques. Et c'est comme ça que et je me tiens à le dire qu'en fait, les chrétiens ne veulent pas, enfin, ne veulent pas ou ils font un blocage avec la Sainte Alliance, mais moi je dis qu'on ne peut comprendre Yeshua et notre chemin qu'en retournant vers les racines. Et plus on retourne vers les racines, plus on comprend mieux en fait le sens de Yeshua hébreu, quoi. Donc moi, ça m'aide beaucoup avec ma marche avec le Seigneur, en fait. En fait, ça n'enseigne pas spécifiquement l'hébreu afin de pouvoir parler hébreu, parce que là, il y a des cours, mais ça donne davantage et ça fait rentrer exactement dans la racine de la Bible, voilà, à travers l'hébreu. Ouais, et moi, en fait, bon, le matin, enfin, ça, c'est un peu mon truc, mais le matin, comme je bosse pas, je reprends le mois prochain, le matin, j'écoute Juif pour Jésus. Et en fait, la méditation, et en fait, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle le même nom que toi, Chouel. Oui, je le connais. D'accord, oui, je me suis dit, c'est la même famille que Chouel. Non. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'aide en fait, à comprendre en fait, l'environnement de Yeshua, et je trouve que c'est très complémentaire, c'est qu'on a vraiment besoin de tout ça. Et alors, n'en parlons pas de samedi, ce que je suis avec vous à Shabbat, en fait, hein, aussi, mais voilà, vraiment, moi, je m'épanouis dans l'apprentissage de moi. Si je pouvais, je laisserais tomber le travail et j'étudierais toute la journée, quoi. Si je pouvais. Mais non, il faut quand même qu'on vive dans le monde, qu'on paye les factures, qu'on travaille. Ouais. Mais vraiment, merci beaucoup, Chouel. Merci beaucoup, Jacques. Enfin, franchement, c'est pas pour caresser, c'est vraiment du fond du cœur parce que je me dis que vous apportez beaucoup. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Et c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte de tout ça, quoi. C'est Ouais, dommage. moi, je commence après un certain temps, je commence seulement maintenant à passer au-dessus. Parce que quand même, on se dit, c'est quand même, pourquoi faire tout ça? Puisque de toute façon, il y a trop pelés de tendus qui sont intéressés, alors que c'est vraiment la base même de la parole de Dieu, quoi. C'est vraiment la base.
c'est pas le b.a.-ba, mais on devrait revenir vraiment à ça, tellement il y a des révélations. Et c'est vrai, comme dit Shmuel, parfois je vais un peu trop loin. Je décortique peut-être un peu trop, où je vais trop dans une certaine direction. Mais c'est pour ça justement que j'aime beaucoup sa présence, parce qu'on Ah discute oui. et il dit non, ben non, c'est non, oui, c'est oui, non, c'est non. Ça, c'est Shmuel, ça. Ouais. Et Moi, je pense que nombre de gens pensent, en venant chez toi, pensaient peut-être apprendre l'hébreu de façon à pouvoir le lire, l'écrire, des cours d'hébreu. Mais ce que tu offres, c'est différent. c'est ça. Alors, ce que tu offres, c'est différent. C'est une autre méthode, ça n'a pas le même but. Ce qui est dommage, c'est qu'ils pourraient très bien utiliser des méthodes d'apprentissage de l'hébreu biblique, hein, et à côté de ça, participer ici, là. Mais en fait, j'ai le cours, hein, il est sommaire, mais il y a quand même le cours de lecture après 10 mois de cours, Ouais. on peut lire la Bible, on peut comprendre certains mots, on peut rentrer dans les racines, on peut travailler. Mais seulement, pourquoi est-ce qu'on a commencé les psaumes ici? C'est parce qu'il y a eu une volonté, il y a déjà au mois de l'année passée, au mois de juillet, août, je ne sais plus, ce groupe-ci, il y avait une volonté de sortir de la grammaire. Donc, depuis lors, Ouais. nous, on a commencé là-dedans. Mais il n'y a pas que ce groupe-ci, il y a d'autres groupes Et ouais. où c'est plus de la grammaire. Mais à un moment donné, peut-être aussi, les gens vont dire, ouais, mais bon, il faut un petit peu aller aussi plus dans la Bible, etc. Alors ici, moi, je ne sais pas encore, est-ce qu'on va arriver un jour à avoir un équilibre entre lire, étudier des psaumes, etc., et puis à un moment donné arrêter et rentrer plus dans la théorie, le nom, l'article, l'heure, les chiffres, la grammaire, les conjugaisons, les racines. Il y a quand même beaucoup à apprendre là aussi. Mais de notre côté, il y a énormément de matériel aujourd'hui par Internet que tu peux avoir afin d'étudier l'hébreu, que ce soit l'hébreu biblique ou l'hébreu moderne. Et il y a des applications aussi exactement pour apprendre. Et je pense que les gens se tournent vers ça davantage, ou alors vers des professeurs diplômés d'enseignement tels que ce que l'on connaît. Et voilà, quoi. Mais c'est dommage parce que la méthode que l'on fait, tu vois, c'est quand je vois mon frère aîné ou en France, donc il y a déjà un petit peu longtemps, et on commençait à prendre la Bible en français, que je commençais à expliquer à mon frère aîné ou à mon beau-frère, les yeux s'ouvraient, pétillaient, tu vois. Donc c'est quelque chose d'utile parce que on fait la même manière. Tu vois, je prenais la Bible en français, et puis, mais non, c'est marqué comme ça, mais en fait, dans la Bible hébraïque, c'est marqué comme ça, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire ça, ça et ça, et c'est pas forcément ce qui est marqué là. Et bon, quand j'étais en France, donc c'est pas tout le temps, c'était une ou deux fois que j'ai fait ça comme ça, tu vois, en 20 minutes, il faut expliquer un petit peu comment fonctionne l'hébreu, qu'est-ce que c'est que l'hébreu, parce que ma famille ne connaisse pas. Bon, ils commencent un petit peu, mais c'est tout. Et cette manière-là, elle est très utile uniquement pour, bien sûr, saisir un petit peu d'hébreu, de comprendre et de saisir son fonctionnement, mais aussi de pouvoir décortiquer dans la langue originale la Bible et de permettre à comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a marqué en français tel mot que c'est tel mot. Ça peut vouloir dire autre chose. Et c'est utile. Oui. Mais c'est pas forcément tout le monde qui recherche ça, tu vois, parce que les gens, ouais, je vais apprendre l'hébreu, donc ils prennent des cours formels. Il y a aujourd'hui beaucoup de publicité pour les sites israéliens, étudier l'hébreu, etc. Ils sont bien, mais ils vont peut-être davantage se diriger vers la fin, chercher de suite la signification, et je ne sais pas.
À mon avis, c'est… Moi, j'ai eu fortement à cœur d'avoir un objectif qui est Yeshua. Yeshua Shmi, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans Ésaïe 53. Mais de voir, de rechercher la présence de Yeshua, parce que c'est lui qui est à la base de tout, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui nous a donné cette parole, et c'est à nous à le retrouver, à le rechercher, quoi. Et là, on l'a trouvé, tu vois, dans le premier verset, l'entête du psaume 5, la ménateur, comment c'était fonctionné, comment ça marquait? Voilà, la ménateur, les nechilot. La ménateur, les nechilot, David, je sais plus. Voilà, mais tu sais très bien que ménateur, c'est donc le chef d'orchestre, celui qui met en route. Mais c'est celui qui conduit. Qui est-ce qui conduit si ce n'est l'Esprit de Dieu? Il y a tu retrouves, bien sûr, en décomposant, tu peux retrouver, même si ce n'est pas dit formellement, clairement, mais tu retrouves le Seigneur Jésus, tu retrouves Dieu, tu retrouves le Saint-Esprit, tu retrouves son action. C'est incroyable. Dans ce verset-là. Maintenant, tout dépend de la personne, si elle veut apprendre l'hébreu pour pouvoir lire par elle-même et comprendre par elle-même, être formatée par elle-même, ou alors la personne qui ne souhaite que, en fait, approfondir de cette manière-là, sans forcément vouloir apprendre l'hébreu de manière qu'il puisse lui-même lire ou écrire ou parler sans problème. Ce sont deux choses différentes. Complètement. À la limite, cette méthode-là pourrait pousser les gens à étudier l'hébreu pour le lire et l'apprendre et le parler. Ah oui, oui, voilà. Et après, en tout cas, moi, ça me fait du bien, toi, ça te fait du bien, vous, ça vous fait du bien, ça réel, ça permet de réfléchir vraiment au sens des choses. Et là, il est marqué, là où il y a 2 ou 3 ceux qui sont réunis à mon nom. Après, tu sais. Hein. Amen. Franchement, moi, je suis très contente, quoi. Moi, je suis reconnaissante, quoi. Je remercie Dieu. Alors, le seul problème pour ma part, c'est que j'ai repris le travail à temps plein et je ne sais jamais si je vais pouvoir participer ou pas. Quoi. Comme aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais participer aujourd'hui que cet après-midi ou ce matin. Mais étant donné que parfois on nous appelle sur le champ pour transporter des gens, j'aurais très bien pu ne pas être libre. Bon, c'est le seul problème. Je ne peux pas dire chaque semaine je serai là et je serai là. Ça, c'est le problème. Maintenant, je vois une question. J'y ai déjà pensé, mais est-ce que ce ne serait pas préférable peut-être pour toi d'avoir le PowerPoint avant? Une semaine avant ou je ne sais pas moi. Parce qu'à la limite, tu vois, si je ne suis pas disponible le même jour, il y a d'autres jours où je suis disponible, où j'ai du temps libre, où je peux à la limite regarder, lire et te l'envoyer, vous l'envoyer, et avec mes remarques et les choses comme ça. C'est que du différé, si tu veux, ou de l'avant, comment on appelle ça, de l'avant, du pré-mâché, si tu veux dire, mais ça te permet, ça vous permet d'avoir mes idées, ce que j'en pense. Sur WhatsApp, tu l'avais déjà fait, tu avais déjà envoyé des remarques et j'avais adapté le PowerPoint pendant le cours ou après plutôt, juste au moment où je refais la vidéo en fait. Parce qu'étant donné que tu fais, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc normalement, n'est-ce pas? Donc en 2 semaines, j'ai le temps, si tu veux, par exemple, si tu m'envoies demain ou après-demain l'étude de pour dans 2 semaines, à la limite, ouais, je peux. Je vais voir à ça. Je vais voir à ça comme ça. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, au moins, si tu peux le faire, c'est mieux. Maintenant, si tu n'as pas le temps, je suis toujours très occupé, mais j'ai toujours du temps mort quand même à la maison. À des horaires différents, mais ça me permet quand même moi aussi de pouvoir. Et même, tu sais, il y a des fois, je t'explique, hier à 3h30 l'après-midi, nous sommes partis sur Tel Aviv pour le match de basket
qui commençait donc à 9h. Donc, nous sommes partis à 3h30, 4h. Je suis arrivé là-bas vers 7h30. Bon, j'ai mangé un petit peu. Et après, si tu veux, on va dire, allez, le match a débuté à 9h du soir jusqu'à 11h du soir, 2 heures de libre. Je suis allé me reposer, tu vois, dans le bus. Donc, choses comme ça, moi, j'ai du temps mort, entre guillemets. Yeshli halalim. Yeshli halal, bah, j'ai des trous. Oui. J'ai du vide dans. Et ça peut me permettre soit de lire, soit de rien faire, soit de dormir, soit d'étudier, soit de. Et voilà quoi. Et après vers, ouais, c'était, je crois, 11h moins le quart, les gens sont revenus. Et je suis parti, je suis arrivé vers 3h30 du matin à la maison. Et ce matin, aujourd'hui, j'ai travaillé que 2 heures pour nettoyer le bus, et puis c'est tout. Et demain, je reprends vers 9h30. Donc, j'ai du temps, mais pour te dire que lundi, telle date, de telle heure à telle heure, je suis là, je ne peux pas le dire. Donc, ouais, je comprends. c'est vrai que si tu m'envoies un petit peu à l'avance, moi, je trouverai le temps, en fait. Je trouverai le temps pour voir, pour réfléchir, pour écrire. Parce qu'en fait, quasiment tout se trouve à mon téléphone, tout, à part une application online de dictionnaire, mais tout le reste c'est dans mon téléphone. Hein. Toutes les bibles, tous les dictionnaires, ou alors sur ma tablette aussi, donc que j'utilise en ce moment-là. Ah, voilà. D'ailleurs, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est qu'il est. Il faut que je le trouve. Hein. Attends, moi je sais pas. Voilà. Voilà. Tac. Bon, ça va pas aller. Juste un instant. On va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, tu vois. Voilà. Je trouve. Maintenant, pour l'agrandir, je ne sais pas. Ah oui, c'est une. Tu as mis ça sur une tablette. Oui, une tablette. Une tablette. Voilà, une tablette. C'est quand même bien, hein. C'est quand même bien. Ouais. Non, c'est pratique. Ça. C'est assez grand quand même. Ah oui. Voilà, il faut que je vous laisse. J'ai mon patron qui m'appelle apparemment. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À bientôt. En tout cas, à bientôt. Ça va. À bientôt. Shalom. Shalom. Ciao. Ciao.